Hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de parler, de papoter un petit peu avec toi de cette difficulté à pouvoir lier plusieurs cartes ensemble pour construire une réponse cohérente dans une consultation. Et donc, j'ai appelé cette vidéo 3 cartes pour apprendre à raconter une histoire. Alors, au final, eh bien, tirer les cartes, c'est quoi? C'est tout simplement raconter une histoire. C'est mettre bout à bout plusieurs cartes pour parler de la vie ou des problèmes de celui ou de celle qui te consulte. Alors, le problème, c'est que parfois, ça coince. Alors, c'est pas parce que tu ne connais pas suffisamment tes arcanes, mais parce que tu as quelqu'un de réel devant toi, avec une véritable question, de véritables attentes, et ça peut générer en toi toutes les peurs et les craintes du monde, la peur de te tromper, la peur de faire mal, la peur de ceci, la peur de cela, ce qui fait que tu peux avoir un petit peu tendance à rester bloqué, et tu peux avoir aussi l'impression, du coup, à cause de tout ça, peut-être même pas d'ailleurs forcément qu'à cause de tout ça, il y a plein d'autres raisons, ce n'est pas réducteur qu'aux quelques raisons que je te donne, mais tu peux te retrouver avec cette espèce de sentiment de la feuille blanche ou la difficulté justement à articuler plusieurs cartes ensemble. Résultat des courses, tu bafouilles, tu perds complètement tes moyens, tu sais plus par où commencer et tu commences à te dire que tu es absolument pas fait ou pas faite pour ça et ou absolument nul ou incompétent ou incompétente, alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout, c'est absolument pas ça du tout. Alors pour t'aider, dans cette vidéo, je vais te donner un petit exercice que je donne à mes élèves en coaching et tu vas voir, ça va tout changer. L'objectif, c'est vraiment de t'apprendre à créer, à créer et faire circuler une histoire avec le tarot. Parce qu'au final, comprendre les cartes, les mettre bout à bout pour les interpréter, eh bien, c'est créer tout simplement une histoire. Alors, ce que je vais te demander, eh bien, c'est de prendre ton tarot préféré. Si tu l'as pas à côté de toi, tu mets pause. Bien évidemment, ici on n'est pas sectaire, tu peux prendre un oracle aussi, ça marche absolument pareil. Donc, mets pause. Ah non, mets pas pause tout de suite. Prends une feuille de papier aussi en même temps. Fais pas 2 allers-retours pour rien. Maintenant, tu peux mettre pause et aller chercher tout ça. Voilà. Donc maintenant que tu es allé chercher tout ça, eh bien, tu vas voir, les choses vont être très simples. Je vais même pas te demander de mélanger ton jeu. Tu le prends tel qu'il est, pouf pouf. Bien évidemment, faut pas qu'il soit neuf, sinon c'est tricher. Tu prends ton jeu de tous les jours, que tu te sers dans la vie de tous les jours, et tu vas prendre 3 cartes au hasard. Juste 3 cartes au hasard. Et tu vas les retourner face contre toi pour voir justement quelles sont ces 3 cartes. Alors attention, je veux mettre quelque chose au clair direct. Ces cartes que tu viens de tirer, ce sont des cartes qui sont tirées au hasard et il ne faut surtout pas les relier à toi. Quand je dis les relier à toi, je parle notamment, peut-être que tu pourrais t'imaginer que ça pourrait représenter le déroulé possible de ta journée ou que ça pourrait être un message ou quelque chose comme ça. Surtout, ne fais pas ça. Ce ne sont que 3 cartes au hasard. Elles ne sont pour personne, ni pour toi, ni pour Tartampion, ni pour Micheline. Ok ? Ne te crispe surtout pas. Si tu tires une carte que tu n'aimes pas, au hasard, citons la tour, au hasard, citons la mort, citons le 3 d'épée, voilà, au hasard, ce ne sont que des cartes et elles n'annoncent absolument rien. Cet exercice n'a absolument aucune visée à prévoir ou prédire quoi que ce soit. Tu poses ces cartes devant toi, elles normalement c'est déjà fait, elles sont retournées et puis de gauche à droite, eh bien sur ta feuille de papier, tu vas écrire 2-3 mots-clés qui te viennent en tête sur chacune des cartes. Donc de gauche à droite, je parle bien évidemment des cartes, tu vas écrire de gauche à droite sur ta feuille aussi normalement. Donc tu vas me mettre 2 à 3 mots-clés pour la première carte, 2 à 3 mots-clés pour la seconde et de la deuxième et 2 à 3 mots-clés pour la troisième. Tu prends vraiment les premiers mots-clés qui te passent en tête. Une fois que c'est fait, eh bien, c'est à toi de raconter une histoire à l'aide des mots-clés que tu as écrits. Alors, bien évidemment, si je te dis ça et que je te laisse comme ça, je pense que tu ne vas pas tout à fait voir comment faire. Je t'ai préparé un petit exemple pour que tu puisses bien comprendre. Voici 3 cartes qui ont été piochées. Oui, mon fameux 3 d'épée. C'est pas vraiment une carte que j'affectionne, moi, le 3 d'épée. Voilà, bon. L'empereur, le 3 d'épée, le diable. C'est des cartes qui ont été prises au hasard quand j'ai préparé justement cette vidéo. Alors, on va commencer par mettre quelques mots-clés
En dessous de l'empereur, par exemple, moi j'ai choisi un père, un homme. On aurait pu mettre aussi un chef d'entreprise, par exemple. D'une certaine façon, on commence toujours une histoire par un personnage. Ensuite, sous le 3 d'épée, eh bien, moi j'ai mis les mots-clés souffrir, chagrin, ne plus faire confiance. C'est les mots-clés qui me sont venus en tête comme ça immédiatement. Et ensuite, sous le diable, eh bien, j'ai manipulé et j'ai aussi piégé, qui sont les deux mots-clés qui me sont venus comme ça en tête. Eh bien, grâce à ça, maintenant, eh bien, on va faire une histoire. Alors, ça peut nous donner, par exemple, c'est l'histoire d'un père de famille qui souffre parce qu'il a été manipulé. Ou si j'avais pris d'autres mots-clés, eh bien, ça aurait pu donner, c'est l'histoire d'un père de famille qui regrette parce qu'il a été infidèle. L'objectif, eh bien, c'est de prendre chacun des mots-clés, enfin un mot-clé, on va dire, par arcane, et de les lier ensemble en racontant une histoire, tout simplement. Alors là, très certainement, tu vas me dire, oui, c'est facile, et puis en plus, il y a deux interprétations possibles, c'est laquelle qui est la bonne. Et moi, je vais te dire, en réalité, on s'en fiche absolument à 200%, parce que l'objectif de cet exercice, c'est de t'aider à travailler la liberté de créer des interprétations qui sont sans enjeu et donc absolument sans risque de te tromper. On n'est pas ici en train de chercher la bonne interprétation. De toute façon, la bonne interprétation, ça n'existe pas, c'est un mythe. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment laisser libre cours à cette capacité qu'on a à créer des histoires, à raconter des histoires. Et au final, tu te rends compte à, enrober les mots-clés pour pouvoir justement donner du sens. Alors bien évidemment, plus on a de cartes, plus ça nous donne une histoire avec des détails, notamment si on avait des recouvrances sur ces 3 cartes, sur cet empereur, ce 3 d'épée, ce diable. Si on avait eu des recouvrances, on aurait pu encore préciser. Par exemple, ça aurait pu être un père de famille, moi je ne sais pas... j'allais dire célibataire, mais non, sinon ça ne marche pas. Imaginons, moi je ne sais pas, allez, on aurait eu la force. Un père de famille militaire, par exemple, voilà, la force nous aurait donné ce côté militaire. Et donc pareil, on aurait continué avec les recouvrants, justement, sur les autres cartes, qui nous auraient donné encore plus de matière à étoffer, justement, notre histoire. C'est pour ça que je dis toujours, un tirage, plus il a de cartes d'une certaine façon, jusqu'à peu près une dizaine, et plus c'est intéressant parce que c'est là où on aura vraiment de matière. C'est pour ça que j'aime pas les tirages oui-non avec 2 cartes ou une carte, parce que ça veut... voilà, ça me crispe. Ça me crispe, ça ne veut rien dire. Et la vie, elle mérite... La vie, les sujets un peu compliqués, les questions, elles méritent plus qu'une carte, ma parole. 1000 milliards de 1000 sabords, comme il dirait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, tu vas répéter cet exercice jusqu'à ce que tu te sentes 100% à l'aise, que ce soit avec une jolie faute d'orthographe dans la création comme une véritable impératrice. L'impératrice, elle adore, elle crée. L'impératrice, elle est prolifique justement. Après, il y a son empereur qui vient la canaliser, la restreindre un peu, mais sinon, elle est très 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 prolifique. Et moi, ce que je veux, c'est que tu n'hésites pas à partir loin dans tes inventions. Plus tu vas t'autoriser à créer et à briser les barrières du réalisme, et plus tu vas avancer. Parce qu'au final, l'objectif de cet exercice, c'est de te permettre de créer des histoires qui parfois sont complètement folles et qui vont justement te permettre d'aller très très loin de ton inventivité et ta créativité. Ce qui fait que le jour où tu reviendras face à quelqu'un et que tu devras lui lire les cartes, la façon de raconter les cartes deviendra une véritable histoire et tu verras que ce sera beaucoup, beaucoup plus fluide pour toi. Alors pourquoi je te dis qu'il faut pas hésiter à inventer ? Ça, tu vois, alors c'est 2 affiches de films que j'ai fait pour entraîner mes élèves. Ils ont ces 2 affiches de films, comme je viens de dire. La première, c'était Le battleur de mon cœur, j'ai tiré l'amour, mais il était dans le jeu. Donc ça, c'était vraiment une histoire où, avec un tirage donné, les élèves devaient construire l'histoire, le pitch, entre guillemets, de ce film. Et puis, il y avait un autre film aussi, c'était Voyance Express. Il pensait livrer un colis, il a tiré sa destinée. C'était exactement la même chose, on a énormément rigolé. On en a fait 6 comme ça. On en avait un, c'était La prophétie d'Osiris 365. Et les élèves m'ont fait terminer cette histoire au fin fond des égouts de Toulouse pour rallier Bagnères de Bigorre où se trouvait
un, un vortex où je crois qu'il allait détruire la Terre sous le carrefour ou l'intermarché de Bagnères de Bigorre. Donc tu vois, il faut vraiment que tu sois très inventif, très inventive. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et après, eh ben, une fois que tu as fait cet exercice avec 3 cartes, que tu te sens relativement à l'aise, alors quand je dis tu te sens à l'aise, c'est peut-être quand tu l'auras fait 10, 15, 20 fois. Ne m'en fais pas 10, 15, 20 répétitions à la queue leu-leu. Ça sert absolument à rien. Fais-en une par jour, deux par jour, si tu as envie. Prends ça un petit peu comme un jeu, comme un petit truc, comme un petit truc sympa, par exemple, tu vois, faire au café ou le matin. Tu racontes n'importe quoi, tu racontes une histoire à partir des mots-clés. Et une fois que tu te sens à l'aise, eh bien, tu vas venir ajouter une 4e carte et tu vas recommencer jusqu'à ce que de nouveau tu te sentes à l'aise et jusqu'à arriver à 5 cartes. Et une fois que tu seras arrivé à 5 cartes, eh ben, tu vas voir que là, ça sera complètement différent pour toi et tu auras gagné une fluidité du tonnerre. Voilà pour aujourd'hui, tu connais la musique, toujours petit pouce, petite cloche, petit commentaire et petit partage si ça t'a plu. Si jamais tu veux rejoindre mon quotidien, eh ben tu viens sur Instagram. Et puis si jamais tu veux plein de conseils, des tutos et des astuces, eh ben tu viens t'inscrire à la newsletter et surtout voilà. Et surtout, eh bien je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Bye bye.